Salut, j'espère que tu vas bien et dans cette petite vidéo, je vais parler un petit peu de est-ce que c'est simple ou compliqué de maintenir vraiment un physique athlétique sur le long terme. Donc on va parler de déjà est-ce que c'est simple ou compliqué et ensuite on parlera de quelle méthode adopter pour y arriver. Alors déjà, est-ce que c'est simple ou compliqué? En fait, il faut savoir que transformer son physique demande au corps d'utiliser beaucoup de ressources, que ce soit en énergie, mais même au niveau de l'alimentation. En fait, lui, le corps, dis-toi qu'il est vraiment feignant. C'est-à-dire que de base, il va pas chercher à avoir le physique de Brad Pitt comme ça. Lui, son but, c'est vraiment d'économiser un max de ressources, parce que si jamais il se dit, s'il y a une crise, s'il n'y a plus à manger, moi, je dois vraiment maintenir cette condition-là. Mais nous, on a à manger. Et donc, notre but, c'est pas simplement d'avoir un corps qui peut survivre. Notre corps, il va survivre, il n'y a pas de souci, vu notre société actuelle. Le problème, ça va vraiment être d'avoir un corps athlétique. Et donc, pour ça, il va falloir le contraindre. Et c'est pour ça qu'on va aller s'entraîner, c'est pour ça qu'on va manger, etc. Pour justement le transformer. Donc, ça demande beaucoup d'énergie de le transformer. Ça, on est d'accord. Encore que tout est relatif. Maintenant, ça va enchaîner en fait cette transformation-là, un changement au niveau de ton métabolisme de base. Et ton métabolisme de base, c'est quoi? C'est ta consommation d'énergie, donc de calories, au repos. Autrement dit, plus ton métabolisme de base est haut, plus ta dépense énergétique au repos sera élevée. C'est-à-dire que quand tu dors, tu vas consommer plus d'énergie. Et donc à partir de ça, en fait, il faut bien comprendre que le muscle, une fois qu'il est acquis, il va pas partir comme ça. Tu as juste à t'entretenir un tout petit peu, et j'y reviendrai dans la prochaine slide, mais il va pas partir comme ça. Et donc, si ça peut te rassurer, tu vas pas avoir besoin non plus de tenir une diète exceptionnelle, puisque de toute façon, tu as augmenté ton métabolisme de base. Et donc, typiquement, l'homme tout à gauche consommera moins d'énergie au repos que le Brad Pitt à sa droite. Et donc Brad Pitt, en fait, aura moins de difficultés à avoir un physique sec et athlétique que la personne de gauche. C'est un petit peu pour t'illustrer ça, comme si tu passais d'une Twingo, d'une Clio, pardon, à une Ferrari. En fait, la Ferrari aura une beaucoup plus grosse dépense énergétique, peu importe ce qui est fait. Et donc, ça sera plus simple pour elle de dépenser de l'énergie. Donc, garde bien ça en tête. Un physique, ça demande vraiment beaucoup d'énergie à acquérir. En tout cas, d'énergie quand on parle vraiment pour le corps par rapport à ce qu'il est censé faire quand on part d'un principe où tu fais rien de base. Donc, ça demande de l'énergie, mais pour le maintenir, ça va être beaucoup plus simple. Et maintenant, comment faire? Tout simplement, il faut avoir un mode de vie sain, mais pas forcément restrictif. T'as pas besoin de compter tes calories tout le temps. Tu as juste besoin d'apporter, en fait, ce que je t'apporte dans mon accompagnement, c'est-à-dire un mode de vie sain, c'est-à-dire pas aller dans des excès en permanence, tu vois, mais simplement tu peux te faire plaisir de temps en temps, et j'y reviendrai juste après avec mon cas précis. Et ouais, c'est ça, il faut juste avoir les bonnes habitudes qui sont en place pour que ton mode de vie en moyenne soit sain. Et d'ailleurs, au-delà de l'atteinte des résultats physiques, je te conseille d'adopter ce mode de vie si tu veux vivre longtemps et en bonne santé, parce que ça aussi, c'est extrêmement important. Et ensuite, deuxième point, ça va être maintenir un minimum d'activité physique. Donc, si t'es pas passionné par la muscu, c'est pas du tout un problème pour te maintenir, puisque tu vas juste avoir besoin d'avoir une certaine dépense énergétique dans le sport, et ça peut être des séances qui sont relativement courtes, et tu peux en faire, mettons, 2 ou 3 par semaine. Et justement, pour mon cas précis, moi, je me maintiens en 3 entraînements par semaine, voire 4 de temps en temps pour me faire plaisir, mais en moyenne, on va dire que je suis à 3 entraînements par semaine depuis plusieurs mois, alors qu'avant j'étais au moins à 5, et j'ai pas perdu un pet de muscle, au contraire, je me suis même musclé. En plus, sans avoir une diète précise, faut savoir que je compte pas mes calories, etc. Et en plus, en me faisant plaisir au quotidien. Typiquement, je sors, et je vais y revenir juste après, et malgré un travail totalement sédentaire, puisqu'il faut savoir que je fais du coaching en ligne à 100% maintenant, et donc que je suis en permanence assis à un bureau. Et pour illustrer un petit peu le fait que je me fasse plaisir, je suis un gros fêtard, c'est pour ça on me voit à la fête ici ou en boîte de nuit là. En fait, je sors énormément et ça m'empêche pas quand même de maintenir ce physique-là. Et en plus de ça, ça m'empêche pas de faire d'autres passions. Donc, il faut savoir que je fais également de l'airsoft toutes les semaines et de temps en temps du surf. Donc voilà, j'ai vraiment pas un style de vie qui va être restrictif, mais en réalité, en ayant vraiment des séances bien construites pour ne pas perdre en masse musculaire, ça marche totalement et il faut vraiment pas vous en faire là-dessus. Un physique, ça s'acquiert avec le temps, mais ça se maintient très facilement. À la prochaine.